Grâce à des passionnés du nord-est de la France, un art martial longtemps oublié venu tout droit des contrées nordiques reprend vie. Ils se réunissent régulièrement pour faire revivre les dernières heures de la rébellion viking face à l'imposition forcée du christianisme. On reconstitue donc des Scandinaves de Norvège de l'an 1000, aux alentours de l'an 1000. Après la période des guerres civiles en Norvège, quand le roi a décidé de christianiser le pays, certains n'ont pas compris pourquoi et ont décidé de se battre pour leurs anciennes croyances jusqu'au bout. Donc on représente ces guerriers-là, ceux qui portent encore le marteau de Thor. Avant de croiser le fer, les guerriers se mettent en formation. Ça leur permet d'apprendre à se battre côte à côte de façon coordonnée. Un entraînement crucial pour affronter efficacement d'autres troupes. Il est temps de passer au corps à corps. Port obligatoire des protections et du casque. Des protections réalisées selon des techniques ancestrales. C'est du fait main pour la plupart, oui. On tâche de faire un maximum de nous-mêmes. Donc on a quelques forgerons dans la troupe, quelques métalliers. Donc ces compétences-là permettent de réaliser des armures. Les personnes qui travaillent le cuir, on fait toutes nos tenues de protection nous-mêmes. Des tuniques en cuir, des avant-bras en cuir. Pareil, on a des gants aussi pour le combat. Et toutes les pièces d'armure, on est capable de les faire nous-mêmes. Ça peut paraître un petit peu barbare, mais on tâche de maîtriser au mieux tous les gestes. En fonction des armes qu'on utilise aussi, on a certains coups qui sont interdits. En cas de blessure, ils peuvent compter sur les talents de la guérisseuse, une aide précieuse sur le champ de bataille. À l'époque, il n'y avait pas de vaccin et on se soignait avec ce que la nature nous offrait. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Déjà, avant d'être une sorcière dans la troupe, je fais tous mes soins et je me soigne. De manière générale, mon hygiène de vie est basée sur les plantes et leurs bienfaits. Et j'aime partager. Du coup, dans la troupe, pour que ça reste histo, c'est bien d'avoir un guérisseur qui connaisse le savoir d'avant. Pour Liodine Folgesvenner, une femme peut défendre son foyer. Mais historiquement, ont-elles pris les armes? Les femmes peuvent se battre aussi, ouais. Alors, après, c'est un sport comme un autre. Donc, il y a juste des tout petits détails. Par exemple, si on va aller sur un champ de bataille en colonne, qu'on représente une troupe de guerriers qui sont venus en bateau pour aller attaquer tel ou tel. Il faudra pas qu'on voit qu'il y ait des femmes. Elles porteront leur casque comme tout le monde et puis ça se verra pas. Elles seront dans le groupe et elles pourront se battre, il n'y a pas de problème. Je suis pour que les femmes se battent, qu'on le sache, mais on n'a pas retrouvé de squelettes de femmes avec les mêmes blessures que les hommes. Tous les passionnés peuvent rejoindre la troupe. Et vous, avez-vous l'âme d'un viking ?